Nous allons voir comment prendre rapidement en main le site Moodle. Première étape, se connecter sur le site. Plusieurs possibilités. La première, rentrer l'adresse du site et aller directement sur le site. On peut ensuite mettre en favori ce site pour de prochaines visites. On peut également passer par le site du Collège Vauban, le PSE. Et dans le PSE, il y a un raccourci Moodle qui permet de se rendre également sur Moodle. Il y aura également un raccourci sur l'application Pronote ou sur le site web de Pronote. Une fois sur Moodle, en page de connexion de Moodle, vous avez en dessous, en bas, un certain nombre de tutos qui pourront vous aider dans vos différentes démarches. Vous pouvez également me contacter en cliquant sur cette adresse mail en cas de difficulté ou de questions. Pour vous connecter, rentrez l'identifiant et le mot de passe que vous avez sur votre étiquette collée dans le carnet de correspondance qui vous a été donné en classe. En général, l'identifiant, c'est le même que celui d'EduConnect, du PSE. Et pour le mot de passe, eh bien, rentrez votre mot de passe fourni. Une fois connecté, vous arrivez sur la page d'accueil du cours. Elle se décompose en plusieurs parties. La partie centrale regroupe les différents domaines que l'on étudiera cette année en physique-chimie, les 4 cours, plus les compléments mathématiques et les annales du brevet, et puis les 3 cours de SVT que vous utiliserez également avec Monsieur Broche. À gauche, vous avez un menu de navigation. En haut, une barre qui vous permet de vous y retrouver rapidement également. Retournez à l'accueil ou aller directement sur un cours par ce menu. Tout en haut, vous avez le volet des notifications. C'est-à-dire que quand vous allez déposer un travail, recevoir une note, vous aurez une notification qui va s'afficher ici. Là, le chat qui vous permet de communiquer avec moi, mais également avec les autres élèves du cours. Ici, vous avez un menu à côté de votre nom, prénom qui vous permet de consulter votre profil, de le modifier. Et très important également, de voir votre carnet de notes. Donc, quand vous cliquerez et que vous aurez des notes, vous pourrez aller voir directement ici. Ça sera très important par la suite. Donc voilà un petit peu la présentation générale de la page d'accueil. Et ensuite, tout se passe dans chaque cours. Alors si on regarde dans le premier domaine, on ouvre et on va avoir plusieurs chapitres. Dans chaque chapitre, il y aura un déroulé de cours. Donc par exemple, leçon, propagation et perception. Dans ce premier chapitre, vous avez plusieurs parties. On retrouvera systématiquement des parcours dans chaque chapitre. Alors c'est ce qui est intitulé leçon. Alors qu'est-ce que c'est un parcours ? Un parcours, c'est un ensemble de pages à réaliser. Donc là, c'est un parcours où il faut visualiser des vidéos. On fait défiler donc les différentes pages du parcours. Et à la fin, on a terminé son parcours, fin de la leçon. Une fois que le parcours est terminé, on peut se rendre sur le test, le QCM, ou en cliquant ici, ou en revenant sur la page principale du cours. Donc les tests, on les reconnaît grâce à cette icône. Donc le test, c'est un QCM. Il suffit de cliquer sur effectuer le test. Et donc on va commencer à répondre aux questions. Et vous avez ici à gauche le récapitulatif de ce que vous avez fait ou pas. Par exemple, là je viens ici et à la fin, une fois que j'ai terminé, donc je fais défiler et je réponds aux questions de toutes les pages. Une fois que j'ai terminé, je fais terminer le test, j'envoie et je peux consulter donc mes erreurs. Donc, vous voyez, là, on peut voir en rouge, pas de réponse ou une erreur, en vert, une réponse correcte. Vous avez une note qui est attribuée ici, donc sur 20, et donc vous pourrez la retrouver dans votre carnet de notes. Alors, je rappelle que vous pouvez la voir, le carnet de notes, ici, directement. Voilà, donc vous venez de réaliser
ici test 0, leçon, propagation et perception. Vous avez votre note ici. Mais vous pourrez également dans chaque cours retrouver le carnet de notes en allant ici ou, comme tout à l'heure, ici. Donc il y a plusieurs façons de procéder sur Moodle. Si on revient au cours, vous avez donc les parcours, les leçons, les tests. Vous avez des fichiers PDF dans chaque cours. Donc là, c'est des condensés de leçons. Et puis, vous aurez des devoirs à réaliser, la plupart du temps en classe, mais parfois à la maison. Donc pour chaque devoir, vous avez des renseignements, les consignes, des documents à télécharger, à compléter. Et puis ensuite, vous pourrez déposer votre travail. Donc, pour déposer un travail, c'est très simple. Ici, vous avez un icône. Alors là, il est indiqué modifier le travail parce qu'un travail a déjà été déposé, mais sinon, il y a marqué ajouter un travail. Et puis, il suffit d'aller chercher donc le travail sur son ordinateur. Par exemple, allons-y. On se met sur déposer un fichier ici, parcourir. Et puis, on va chercher le travail qui nous intéresse. Celui-là, par exemple. On dépose le fichier. Alors, il y avait déjà un fichier qui portait ce nom, donc on va l'écraser. Donc, il est ici, hein, il apparaît là. On n'oublie pas de cocher cette petite case qui précise que le document est le fruit de mon propre travail. Et enfin, on fait enregistrer. Alors attention, hein, parfois le format du document est imposé, donc ici, on ne peut accepter que du PDF. On enregistre. Votre travail est donc déposé, il est remis pour évaluation. Quand il sera noté, vous verrez donc en bas un feedback qui vous indiquera la note et le commentaire. Voilà tout ce qu'il est important de savoir dans un premier temps sur le fonctionnement de Moodle. Et ça concernera donc 95% de l'utilisation toute l'année de Moodle.